Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur le coaching scolaire d'orientation. Alors, j'appelle ça coaching d'orientation, coaching scolaire d'orientation. Et la question que j'ai eue cette semaine, c'est une personne donc en entretien individuel, entretien individuel stratégique. Voilà, j'y arrive. Bon, début un petit peu laborieux, donc une personne en entretien individuel stratégique qui me demandait, donc qui fait du coaching scolaire d'orientation, qui a fait une école de coaching, très bien, avec cette partie justement orientation, avec un module orientation, spécialisé orientation, donc évidemment, cette école de coaching, c'est pas donné. Moi, j'estime que c'est le bon prix parce qu'il y a un gros travail quand même qui est fait. Mais bref, voilà, elle a dû payer à peu près 8 000 €. C'est le tarif des écoles de coaching, hein, donc il n'y a pas à dire. Mais le retour sur investissement se faisait désirer, donc elle n'avait pas suffisamment de clients, ce qu'elle voulait elle, et sa demande justement, d'où la raison pour laquelle elle m'a sollicité en entretien individuel stratégique. Oui, j'y arrive. C'est simplement vivre du coaching scolaire donc d'orientation, ce qui lui ferait en moyenne à peu près à 3 000 € par mois en auto-entreprise. Donc, ça lui fait à peu près 2 200 € net d'impôts de revenus. Et donc, évidemment, sa question c'est: Jean-François, comment je peux avoir plus de clients pour pouvoir vivre du coaching scolaire d'orientation, d'autant que dans le collectif, certains font du coaching scolaire d'orientation. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais répondre à cette question de façon beaucoup plus concrète, bien entendu. Mais avant de continuer, comme vous le savez, vous avez la formation gratuite sur comment développer son activité de coaching scolaire, d'en vivre, même si vous avez peu ou pas d'expérience en la matière. Voilà, donc j'en dis pas plus et on va directement sur notre sujet. C'est parti. Alors, avant de répondre à la question, ce qu'il faut faire, moi ce que j'aime bien dans les entretiens individuels stratégiques, c'est de vous donner de la hauteur et d'étudier la réalité. Donc avant de dire oui ou non c'est possible, ce qui est en fait une opinion, on va vraiment analyser les choses. Donc déjà, commencer à voir quel est le marché du coaching scolaire d'orientation. Alors c'est vrai que ça sonne un peu marketing, j'aime pas forcément ce mot marché. Pour moi, c'est une réalité. Quelle est la demande et quelle est l'offre en face, tout simplement. Donc, il faut savoir que sur le marché du coaching scolaire, on va étudier quelle est la demande des parents en orientation. Et la réalité, et ce que l'on a pu constater, c'est que 80% de la préoccupation des parents, c'est Parcoursup. C'est 80% de la préoccupation des parents. C'est Parcoursup. Donc Parcoursup, ce fameux logiciel, quand on arrive, je crois, en première terminale, on doit cocher des cases, remplir des critères, donner les notes, etc. Évidemment, des fois, c'est un petit peu compliqué. Et donc, un bon accompagnement, ça peut être très très utile. Mais c'est 80% de la demande des parents et 20% de la demande des parents, c'est sur l'orientation, bien entendu, trouver sa voie et avoir le bon cursus d'études supérieures, à savoir est-ce qu'il prend une filière scientifique, scientifique littéraire, vous voyez, donc toutes ces questions-là. Il y a une vraie demande. Alors, attention, évidemment, dans ces questions d'orientation, de ne pas avoir une orientation subie et non choisie. C'est-à-dire que l'orientation aussi se fait en fonction du bulletin et des cartons de notes. Donc, si quelqu'un, par exemple, a des des notes en sciences, en SVT et en mathématiques 12 sur 20 et qui veut faire absolument une école prépa pour être dans une école d'ingénieur, ça passera pas. C'est inutile, complètement inutile de voir est-ce qu'il va trouver sa voie ou pas. Les notes sont simplement insuffisantes. Donc attention là-dessus. Et donc ce qu'il faut regarder, c'est que sur le marché, donc c'est bien, mais vous avez aussi une offre à faire. Et la sollicitation des jeunes et la disponibilité des jeunes est limitée, comme en coaching scolaire, quel que soit un coaching scolaire d'orientation, coaching scolaire pédagogique ou de transformation,
Et même en soutien scolaire, la disponibilité des jeunes est toujours limitée, à savoir soir, le week-end, et après, bien entendu, les activités extrascolaires. Donc, les plages horaires sont limitées. Donc, vous ne pouvez pas compter sur ah ben voilà, je peux travailler la journée ou l'après-midi. Malheureusement, non. Alors, vous pouvez travailler la journée, mais simplement en week-end. Et donc, ce qui veut dire que avoir plus de clients, ce qui nécessite aussi donc de gros efforts sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour faire connaître sa prestation. Donc, ça impose éventuellement de faire de la publicité parce que aujourd'hui, en 2000, donc nous sommes en 2025, quand je tourne cette vidéo, nous sommes en janvier 2025. Les réseaux sociaux sont relativement fermés. Vous voyez, Facebook en 2015, ce n'est pas Facebook en 2025. Facebook en 2015 était relativement ouvert, donc avec un post, il était facile de faire, on va dire, 2000, 3000 vues. Aujourd'hui, le même post, vous faites 3 ou 4 vues. Hein. Donc, si vous ne faites pas de la publicité sur les réseaux sociaux, ça sera relativement difficile d'élargir votre champ de prospects. Hein. Et donc, vous risquez d'avoir un problème de rentabilité, parce que si vous faites du coaching, vous devez, notamment en auto-entreprise, hein, bah, vous pouvez pas déduire les charges. Donc, la publicité peut devenir vite chère, notamment si vous ne maîtrisez pas cet exercice-là. Alors, je parle de Facebook, parce que moi, je fais la publicité sur Facebook, mais vous faites la publicité sur Google, sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux, c'est exactement la même histoire, en fait. Alors, vous me direz, mais finalement, la solution, est-ce que ce n'est pas d'augmenter les prix, hein? Donc, plutôt que d'aller acquérir du client, ce qui semble pas forcément évident compte tenu aujourd'hui de la réalité sur les réseaux sociaux, où il faut faire de la publicité, est-ce que la solution ne serait pas d'augmenter les prix? Alors, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien hein, pour les parents, mais sur ce marché, il y a beaucoup de concurrence, et une concurrence très forte. Regardez sur les écoles de coaching. Les écoles de coaching qui proposent du coaching scolaire proposent évidemment du coaching d'orientation, et le nombre d'écoles de coaching qui sont spécialisées sur l'orientation, elles sont très nombreuses. Donc vous avez beaucoup, on va dire, d'offres. Donc il y a beaucoup de coachs scolaires qui se positionnent sur l'orientation. Hein. Donc il y a une grosse concurrence au niveau national parce que il y a aujourd'hui la possibilité de faire de la visio. Alors c'est sûr que si vous faites vos prestations en cabinet, vous avez un certain confort par rapport aux parents qui vont dire ah oui quand même la personne est à son cabinet, donc je préfère. Mais sachez que nombre de coachs scolaires d'orientation le font par visio. Donc si la personne est dans le Larzac, elle peut tout à fait travailler à Paris, à Marseille, au nord, à l'est, au sud. Oui. Donc il est la deuxième problème comment dirais-je, du coaching scolaire d'orientation, c'est qu'il est difficile d'avoir des résultats mesurables, incontestables. Donc je reprends par exemple ce jeune qui a 12 de moyenne dans les matières scientifiques, qui veut faire une école prépa, c'est pas suffisant. Hein. Donc vous pouvez pas lui conseiller, mais si quand même tu peux faire une école d'ingénieur. Alors peut-être qu'il y a des écoles d'ingénieurs, j'en sais rien, qui acceptent des jeunes avec ces résultats-là en sciences. Mais des fois, vous êtes aussi bloqué par le résultat scolaire du jeune. Hein. Donc, vous devez forcément déplaire à la famille, ou en tout cas aux parents, qui vous confient leur enfant pour trouver sa voie. Et puis aussi, il est difficile d'avoir des résultats mesurables comme une augmentation des notes, comme une meilleure motivation, comme une mise au travail. Ça, c'est mesurable. Hein. Voilà, j'ai un enfant qui fait pas ses devoirs, il fait ses devoirs maintenant. Donc là, vous pouvez le mesurer, vous pouvez le contester, et c'est incontestable. Ici, sur le coaching scolaire d'orientation, c'est relativement difficile parce que vous pouvez pas vraiment mesurer comment l'enfant a trouvé sa voie. Ouais. Vous le mesurez comment? C'est difficile. Il a une meilleure confiance en soi. Ok, mais on mesure comment la confiance en soi? Vous voyez? Et il est content. Mais ça veut dire quoi, content? Est-ce qu'il est content là maintenant, et puis il va découvrir la réalité de son orientation, et puis il va peut-être en déchanter, vous voyez? C'est relativement difficile. Donc,
Dans ce coaching scolaire-là, la difficulté, outre la forte concurrence, c'est qu'il est difficile d'avoir des résultats mesurables, incontestables. Donc, vous ne pouvez pas vous différencier. Donc, il n'est pas possible vraiment de communiquer sur les résultats. Vous pouvez pas dire, voilà, grâce à mon coaching, les enfants ont augmenté leur note en moyenne de 4 points. C'est pas possible. Donc, la communication sur les résultats est impossible. Donc, vous avez de la difficulté à vous différencier. Et donc, très souvent, ce qu'on a pu constater, notamment les coachs du collectif qui font du coaching scolaire d'orientation, la différenciation se fait sur les prix. Malheureusement, les parents vont choisir le moins cher. Alors, vous pouvez exhiber vos diplômes. Hein. Oui, j'ai fait la meilleure école de coaching d'Europe ou du monde. Ok, mais les parents ne connaissent pas ces écoles de coaching-là. Donc, d'ailleurs, ils ont déjà un a priori sur les écoles de coaching. Donc, si vous leur parlez de diplôme, vous leur parlez serbo-croate. Ça n'a pas de sens, c'est pas pertinent. Donc, une différenciation sur les prix se fait malheureusement. Alors, vous pouvez dire c'est injuste, etc. Oui, c'est vrai, peut-être probablement que c'est injuste, mais c'est comme ça, c'est la réalité, et c'est comme ça que les parents perçoivent. Donc, à force, la réalité reprend ses droits, et la différenciation se fait sur les prix. Alors, si vous arrivez à avoir des prix élevés et arriver à vendre, c'est très 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 bien. Hein. C'est une performance. Alors là, on vous dit, mais est-ce que je peux augmenter mes prix? Est-ce que l'augmentation des prix serait une solution? Alors, vous pouvez toujours augmenter vos prix. Hein. Personne, il n'y a pas de loi qui interdit d'augmenter vos prix, mais vous aurez moins de monde, bien entendu. Alors peut-être que vous pouvez faire un choix, dire voilà, j'augmente mes prix parce que c'est un vrai travail, parce qu'il y a aussi un travail de préparation, et donc pour moi c'est de la qualité, et donc j'ai augmenté mes prix, mais acceptez aussi de l'autre côté que vous ayez moins de clients. Donc votre augmentation, votre baisse de clients peut être compensée par l'augmentation des prix. Pourquoi pas? Mais c'est pas pour autant que vous aurez plus de chiffre d'affaires, hein, d'accord? Alors vous avez aussi la possibilité de faire des packs, hein, c'est ce que j'ai vu. Donc vous pouvez faire des packs, voilà. Par exemple, on va voir le cas concret, le cas concret de cette personne que j'ai eu en entretien individuel, qui fait des packs, et donc c'était pour un petit peu, comment dirais-je, assurer une certaine continuité de session. Mais vous avez la possibilité de faire des packs pour un peu diluer la comparaison avec les prix. Hein. Donc voilà. Donc en fait, toute la question, c'est quel est le modèle économique. Donc vous voyez déjà, vous pouvez pas augmenter les prix. Enfin, vous pouvez rien, personne, il n'y a aucun gendarme qui va vous empêcher d'augmenter les prix. Mais tout simplement, ça va être compensé par une baisse du nombre de clients. Donc, mais voilà, vous êtes un peu coincé par les prix, et en plus, vous êtes coincé un petit peu par la concurrence, bien entendu. Et enfin, vous êtes un peu coincé aussi par le nombre vous êtes coincé par la disponibilité des jeunes. Alors, on va prendre le cas de cette personne. Donc, elle m'a donné l'autorisation parce que de faire cette vidéo, de reprendre, ce sont ses vrais chiffres. Hein. Donc, elle a un pack de 4 séances à 150 €. Donc, l'avantage par rapport à, elle fait donc 50 € la séance, c'est ce qui se fait, voilà, en moyenne, hein, c'est 50 € la séance. Donc, effectivement, si les parents prennent 4 séances séparées, sans le pack, ça leur fait 200 €. Avec 4 séances, ça leur fait 150 €. L'avantage de ce principe-là, c'est d'éviter d'avoir des parents qui viennent vous voir sur une séance, et puis hop, l'enfant disparaît, et vous avez fait qu'une séance à 50 €. Alors ici, en proposant 4 séances à 150 €, il y a un avantage par rapport à la séance à l'heure individuelle. Et donc, pour vous, de votre côté, pour elle, pour la personne, hein, ça lui garantissait au moins 4 séances, donc ça lui faisait un peu moins de 50 € de l'heure, mais ça la faisait bosser. Donc, pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Donc, elle se situait plutôt dans les fourchettes basses du marché, ce qui lui amenait de la clientèle, vu que, comme je vous disais, hein, la concurrence ou la différenciation se fait essentiellement sur les prix. Donc, elle a un objectif de 3 000 € de chiffre d'affaires par mois.
pour atteindre 2200 € net d'impôts. Hein. Je dis bien net d'impôts, c'est-à-dire que lorsque vous payez les URSSAF et les impôts en même temps. Donc, pour avoir ce chiffre d'affaires de 3000 €, ça lui demande 20 nouveaux jeunes ou 20 ventes par mois. Hein. Nouvelles ventes, bien entendu. Donc, quid de la réalisation? Déjà, c'est d'avoir un réseau hein, pour faire 20 ventes par mois, à savoir 5 ventes par semaine. Il faut avoir un sacré réseau hein, pour faire 20 ventes par mois ou 5 ventes par semaine. Mais pourquoi pas? Imaginons que ce soit possible. Voilà, la personne en question, c'était pas son cas, mais imaginons, vous êtes très connu, vous avez beaucoup de contacts et vous faites 20 ventes par mois, soit 5 par semaine. Donc vous vendez des packs. Hein. Donc il faut aussi réaliser les coachings que vous avez vendus le mois d'avant. Hein. Vous avez vendu un pack de 4 séances. Donc une séance par semaine, mais les séances, il faut quand même les faire, d'accord? Donc vous récoltez le mois en question, vous récoltez les ventes que vous avez fait le mois dernier, bien entendu, pour réaliser la promesse et faire les sessions. Donc ça vous fait 20 jeunes par mois, donc 20 coachings par mois, à savoir plus les nouveaux, hein, c'est ça. Donc 20 nouveaux jeunes par mois, plus les nouveaux à faire. Donc ça fait 40 heures de coaching par mois. Hein, pour avoir 3000 € de chiffre d'affaires, ça représente 40 heures de coaching par semaine. Hein. Donc vous faites une séance par semaine avec les nouveaux qui viennent et les nouveaux que vous avez vendus le mois d'avant. Bon, des fois ça peut chevaucher, d'accord, mais voilà, on va rester dans le simple. Donc ça vous fait 40 heures de coaching par semaine. Conclusion, c'est impossible. C'est impossible avec la disponibilité des jeunes, même si vous pouviez les faire, c'est absolument impossible, à moins que vous travailliez le samedi et le dimanche et que vous n'ayez plus de vie. Ouais. Parce que aussi, il faut avoir aussi des sessions où vous vendez. Hein. Donc là, dans les 40 heures de coaching par semaine, je les inclus pas. Donc vous voyez comment ça se passe. Alors évidemment, vous pourrez me dire, ah oui, mais elle pourrait augmenter ses prix. Pourquoi pas? Mais elle pourrait augmenter ses prix sur une certaine limite. Parce que voilà, donc elle pourrait, elle augmente ses prix, elle passe de 40 heures à 30 heures si vous voulez. Mais ça fait quand même 30 heures de coaching par mois. Je vous mets au défi de faire 30 heures de coaching, de sessions de coaching les soirs. Vous y arrivez pas. Hein, il n'y a pas assez de temps. Hein, d'accord? Donc, voilà comment le problème, hein, de façon très concrète, et donc le modèle économique. Alors vous me direz, mais Jean-François, finalement, on ne peut pas vivre du coaching scolaire d'orientation à 100%. Oui et non. C'est-à-dire que dans l'absolu, la solution, mais oui, vous avez vu, hein, on a fait les calculs du modèle économique, c'est à moins que vous soyez une star sur votre marché, ce que j'en doute, hein, c'est pas je veux dire, c'est une anomalie ça serait une anomalie de marché. Donc évidemment, vous ne pouvez pas, enfin le coaching scolaire d'orientation, vous ne pouvez pas en vivre à 100%. Par contre, ça peut être comment dirais-je, une corde à votre arc avec un autre métier. Par exemple, si vous êtes enseignant, vous pouvez être enseignant et faire du coaching scolaire d'orientation à côté. C'est très très bien. Ouais. Donc là, ça fait ça peut faire un complément de salaire assez sympa. Mais si spécifiquement vous voulez vraiment être que dans le coaching et notamment dans le coaching d'orientation, vous voyez très bien que vous heurtez au mur de la réalité. Donc, quelle est la solution? Faut-il que que cette personne-là quitte le monde du coaching et revienne à son métier d'enseignante? Elle était enseignante avant, hein, donc voilà. Donc elle avait quitté le métier d'enseignante pour faire du coaching et notamment du coaching d'orientation. Et donc elle était un petit peu déçue. Et quelle est la solution? Parce qu'elle ne voulait pas revenir à son métier, parce que on pourrait tout à fait imaginer hein, que voilà, elle travaille à mi-temps. Comme enseignante, et elle fait du mi-temps du coaching d'orientation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore faut-il que ce soit, bien entendu, économiquement viable. Mais pour cette personne-là, spécifiquement, qui ne voulait pas revenir dans l'éducation nationale et qui ne pouvait pas reprendre un autre métier autre, hein, dans une entreprise privée ou que sais-je, la solution, c'est du coaching d'orientation et du coaching de transformation.
Vous pouvez prendre donc le coaching de transformation avec la possibilité de facturer 1 000 € l'accompagnement. Alors, je ne vais pas ici vous détailler qu'est-ce que le coaching de transformation, pourquoi c'est possible 1 000 €. Donc, je vous renvoie à d'autres vidéos là-dessus où j'en parle en long et en large. Mais voilà, donc le coaching de transformation, tous les membres du collectif facturent à minima. Maintenant, quand ils tournent bien, ils commencent à 1 000 €. Certains sont à plus de 1 000 €. Mais vous voyez, ce que je vais proposer, la solution proposée, c'est de faire du coaching de transformation à 1 000 € l'accompagnement avec du coaching scolaire d'orientation. C'est-à-dire, évidemment, garder sa compétence et son réseau de coaching d'orientation qui est peut-être un produit d'appel pour du coaching de transformation. Dans le collectif, certains font leur coaching d'orientation et certains s'aperçoivent que il est possible aussi de proposer aux familles, en tout cas à l'enfant et aux parents, un coaching de transformation à 1 000 € l'accompagnement. D'ailleurs, ça se fait relativement facilement parce qu'en fait, les coachs sont connus des parents. Tout ça, donc c'est la solution, c'est l'option, on va dire, possible pour cette personne. Alors évidemment, il y a toujours des contraintes. Une solution sans contraintes, ça n'existe pas. Alors déjà, la première contrainte, c'est que le coaching de transformation est un métier radicalement différent du coaching scolaire d'orientation. C'est des compétences complètement différentes. Donc, ça nécessite d'acquérir le savoir-faire. Et la question pour cette personne, c'est ok, elle a fait un coaching classique, on va dire une école de coaching avec l'option coaching d'orientation, mais est-ce qu'elle est prête à financer pour acquérir ce savoir-faire? C'est une question entre elle et elle. Là aussi, bien entendu, ce qui est important, c'est pas le tarif, c'est le retour sur investissement. Ce qui est important, c'est qu'elle soit sûre à 1000% que une nouvelle formation, en tout cas un nouvel accompagnement ou que sais-je, lui permette d'acquérir à 100% ce savoir-faire. C'est extrêmement important. Donc ça, c'est la première contrainte, bien entendu, le savoir-faire. On peut pas s'improviser. Elle peut pas mettre sur sa carte de visite coaching de transformation, mettre un tarif à 1 000 € l'accompagnement. Il faut le faire, l'accompagnement, et avoir aussi des résultats, d'accord? Et ensuite, l'autre contrainte, c'est que les personas de parents et d'élèves sont assez différents, donc vous avez deux besoins différents. C'est-à-dire que les parents que vous avez en coaching d'orientation, ou les jeunes que vous avez en coaching d'orientation, ne sont pas forcément ceux qui viendraient en coaching de transformation. Donc, ça fait deux besoins différents. Cependant, là, dans le collectif, les coachs, il y a des coachs qui arrivent à proposer un coaching de transformation à leurs clients en coaching d'orientation. Alors j'utilise ce mot-là, mais c'est pas le bon mot, mais ils ont des élèves dont le persona permet, alors évidemment, ils ont une notion d'orientation, mais aussi un besoin ou une demande d'améliorer les résultats scolaires, parce qu'en fait, l'orientation aussi est quand même étroitement corrélée aux résultats scolaires. Je reprends mon exemple de ces parents qui veulent que leur enfant fasse une école d'ingénieur avec 12 de moyenne en sciences, ce qui est largement insuffisant. Ce jeune-là a besoin de remonter ses notes, donc d'identifier ses blocages et de lever ses blocages. Et donc, dans ce cas-là, un coaching de transformation est tout à fait indiqué. Et c'est même d'abord la solution. Ouais, donc, vous avez certes deux besoins différents, il faut en être conscient, mais vous pouvez avoir un élève ou des parents qui, la demande regroupe les deux besoins. Donc, quand vous avez deux besoins différents, là aussi, alors la difficulté, c'est deux communications et approches marketing différentes. Donc, si vous voulez d'abord attirer dans le coaching scolaire d'orientation, par exemple, votre communication sera différente que lorsque vous voulez attirer des jeunes ou des parents qui ont un besoin de coaching de transformation. Donc là, toute la difficulté.
Alors, l'enseignement de tout ça, vous voyez, on peut pas dire que on peut vivre à 100% du coaching scolaire d'orientation. Alors là aussi, qu'est-ce que ça veut dire vivre, hein? Je veux dire, voilà, d'avoir un salaire de 2200 euros avec du coaching d'orientation. Alors peut-être ça peut exister, mais c'est vraiment une anomalie de marché. Mais en tout cas, à ma connaissance, j'ai vu beaucoup de personnes qui font du coaching scolaire, j'en ai pas vu, hein. Par contre, il est possible d'avoir plusieurs options, à savoir si vous êtes enseignant ou autre, hein, pas forcément enseignant, l'autre vous êtes formateur, vous êtes éducateur. Voilà, je parle enseignant parce que c'est une des formations, c'est un biais chez moi vu que je l'ai été et vu que dans le collectif il y en a beaucoup d'enseignants, mais pas que. Donc je prends cet exemple-là, pardonnez-moi, hein, mais voilà, si vous dites bah oui finalement ça m'irait bien de faire 50% d'enseignement et de 50% de coaching scolaire, donc votre chiffre d'affaires de coaching scolaire va s'ajouter à votre salaire d'enseignant ou autre, bien entendu, hein. Donc c'est tout à fait possible. Et l'autre option, c'est ben non, j'ai quitté mon métier, je veux pas y retourner, j'ai fait une école de coaching assez chère. Voilà, j'ai commencé, je n'arrive pas à vivre de mon activité, je suis complètement bloqué. C'était le cas de cette personne-là qui se retrouvait complètement bloquée. Il était hors de question de revenir dans l'éducation nationale. Donc la solution, l'autre option, la meilleure option pour elle, malgré les contraintes qui existent, c'est de faire du coaching, d'acquérir la connaissance sur le coaching de transformation et faire du coaching de transformation à 1000 euros la séance qui lui permettait, elle vendait ne serait-ce que une ou deux, donc elle faisait à peu près 1000 euros de chiffre d'affaires par mois avec son orientation scolaire. Elle faisait 2 nouveaux jeunes en coaching de transformation à 2000 euros. Les deux, ça fait 2000 euros. Elle atteint son objectif de vivre sans... Alors, elle ne vit pas à 100% du coaching scolaire d'orientation, mais elle peut vivre à 100% du coaching scolaire tout court, où elle propose du coaching d'orientation et du coaching de transformation. Voilà, donc cette vidéo se termine. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Pensez à la formation gratuite, le lien en description. Un like si vous avez aimé, et je vous dis à très bientôt. Ciao!